ça fait longtemps que j'ai plus tourné, je crois. Là, j'avais envie de faire une vidéo que j'appellerais sans doute hypersensibilité et militantisme, parce que je pense qu'il y a vraiment un lien possible à faire entre les deux et que je trouvais ça... En fait, tout à coup, j'ai fait le lien dans ma tête. Je me suis dit, ah, si je creusais la question plus profondément, et du coup, en tournant comme ça me donne un peu un sens. Parce que souvent, je m'autorise pas à creuser des réflexions vraiment pendant longtemps, parce que je me dis qu'il y a plus utile à faire, en fait. Enfin, quand je sais pas où ça mène... ouais. J'ai mangé une figue. Du coup, j'en ai entre les dents. La première chose, le premier lien que je trouvais assez évident entre hypersensibilité... Donc, d'abord, hypersensibilité, je parle ici d'une sensibilité émotionnelle et attends, comment est-ce qu'on dit, sensuelle, aussi tout ce qui concerne les sens. Donc quand je parle des sens, c'est les 5 sens et plus, puisqu'il y a plus que 5 sens. Et pour ça, je vais mettre une petite vidéo en lien qui en parle très bien, même si même ces 5 sens, les sens qui sont dits là, il y en a encore d'autres dont j'ai déjà entendu parler. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord sur en fait le nombre de sens et lesquels sont-ils. Bref. Donc la première chose, généralement les personnes hypersensibles, donc je me considère comme une personne hypersensible, notamment parce que j'ai été diagnostiquée, enfin en fait non, peu importe mes diagnostics, mais simplement je sens que je ressens les choses fort, qu'il s'agisse de ressentis émotionnels ou physiques. Donc je considère que je suis hypersensible, et comme par hasard je me retrouve avec beaucoup d'hypersensibles dans nos vécus. Donc, je parle sans aucune expertise. Il y a le sens de la justice qui est souvent très présent. Comment dire, une intolérance à l'injustice qui semble être juste innée, et peu importe comment est-ce qu'elle va être justifiée, l'injustice, ça, je crois que ça passe rarement. Ouais, même si à la limite on peut comprendre pourquoi des personnes abusent d'autres personnes. Je peux me mettre à leur place, mais ça me paraît fou quand même. Et je ne le supporte pas. Et quand je dis je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Donc je crois qu'il y a quand même beaucoup dans les milieux militants, beaucoup de personnes qui sont hypersensibles, et inversement, beaucoup de personnes hypersensibles vont à un moment ou à un autre rejoindre des milieux militants. Parce que quand on ne supporte pas l'injustice, quand on... Enfin, vu la présence d'injustice dans notre monde, il y a un moment où on a besoin de faire quelque chose, je crois. Et je sais qu'il y en a qui vont très bien passer au-dessus, ou qui vont se contenter de faire, de signer des pétitions, etc. Enfin, ça n'a pas besoin d'être militant très engagé, mais je sais qu'il y en a qui vont avoir besoin de faire quelque chose. Ça dépend aussi de notre récit personnel, de le sens qu'on met à notre vie. Et moi, je sais que pour que quelque chose fasse sens dans ma vie, il faut qu'il y ait une action bénéfique envers les autres. Et du coup, le militantisme était juste évident. Et en fait, un pont que je voulais faire, c'était en regardant une vidéo sur l'autisme aujourd'hui, je remarquais à nouveau l'importance qui est mise sur la légalité.
le respect des règles, on va dire. C'est vrai que les personnes hypersensibles, en tout cas les personnes autistes, vont avoir tendance à aimer les règles et à aimer respecter les règles. Même moi, ça... voilà, il y a des règles qui sont strictes, qui sont structurées, et c'est un truc, en tout cas les personnes autistes, là je parle plus des personnes autistes parce que je sais pas vraiment où situe les personnes hypersensibles qui ne se considèrent pas comme étant autistes, étant donné que moi je me considère comme les deux, voilà. Mais généralement, en fait c'est très lié à la justice, dans le sens, il y a quand même beaucoup de règles qui sont là dans un but de justice de base. Et je sais que qu'il fut un temps où pour moi le respect des règles était super important et je remettais pas en question leur existence. C'est comme si je considérais que si elles étaient là, c'était qu'elles étaient justes. Et je me souviens notamment que j'étais super stricte sur des trucs comme retourner les vêtements pour les laver. Pour moi c'était une règle, c'était... Enfin, ça, allez, ça définissait l'ordre du monde, donc du coup il fallait pas les bousculer. Et genre j'aurais pas fait la différence entre payer les achats qu'on fait dans un magasin et retourner ses vêtements pour les laver. Pour moi c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe, et du coup voilà. Donc je sais qu'il y a ce respect des règles qui peut être très fort, en tout cas chez les personnes autistes. Et je pense en général chez les personnes hypersensibles. Mais souvent, et là peut-être plus chez les personnes surdouées que chez les personnes autistes, il y a une remise en question justement qui va arriver plus ou moins tardivement et par étapes. Avec cette question, mais en fait pourquoi Et là, moi c'est vrai que je me suis souvent demandé des pourquoi. Et par exemple, le pourquoi retourner les vêtements dans la machine à laver, ça a été une réflexion récurrente. Je crois que j'ai eu trois explications au long de ma vie parce que je ne le demandais pas, je n'osais pas le demander, mais du coup, pendant un moment, je croyais que les produits de... En fait, ça n'a rien à voir, je devrais pas le raconter, mais c'est pas grave. Enfin, j'aime pas l'utilisation du verbe devoir, d'habitude je l'utilise pas, j'ai l'impression. Je me souviens que pendant un moment, je me disais que c'était parce que le produit était plus efficace à l'intérieur du vêtement, et puis à un moment, je me suis dit que c'était quand même pas très logique. Et c'est seulement assez récemment, du genre je pense il y a maximum 1 an, que je me suis dit ah mais en fait c'est pour protéger l'extérieur des vêtements parce que la machine à laver ça l'abîme. Bref. Et je me souviens notamment que ça m'a énormément troublée quand ma mère m'avait dit les sous-vêtements et les chaussettes c'est pas grave. Parce que du coup je comprenais pas. Et du coup, je me souviens que je crois que je m'étais dit ah mais oui, c'est peut-être parce que les chaussettes, elles sont plus sales à l'intérieur qu'à l'extérieur. Enfin, un truc vraiment... Voilà, bref. Donc, c'est vrai que, voilà, souvent ce sens de la justice va aussi rentrer en cohésion avec... l'envie et l'attirance pour tout ce qui est légal et le besoin de respecter les règles. Mais il y a aussi une grande réflexion et une grande remise en question, peut-être plus propre aux surdoués qu'aux hypersensibles, qui va faire poser cette question de mais en fait, pourquoi est-ce qu'elle est là cette règle? À qui est-ce qu'elle profite? Et c'est là que, typiquement, moi... j'ai vraiment un problème avec le vol, par exemple. Mais si je sais qu'une personne vole quelque chose, en fait, ça va vraiment dépendre. Si tu voles dans une grosse chaîne de supermarchés, un truc d'une grosse multinationale pas éthique, pas durable, etc., peut-être que je vais comprendre.
que je vais accepter, même si moi je pense que je le ferai pas, j'ai pas l'impression. Mais par exemple, si tu voles un légume bio de la région sur un marché, là je peux pas comprendre en fait. C'est juste pas compréhensible pour moi. Et ouais, je pense que j'ai fait le tour du côté. Donc oui, donc du coup, bah, moi je fais pas mal de désobéissance civile. Enfin, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ou de désobéissance pas civile, mais enfin, bref, dans l'un ou l'autre cadre. Mais je vais avoir besoin voilà, de donner un sens à ce que je fais, de chercher l'impact que ça va avoir, et euh, voilà, j'ai besoin de vérifier que l'impact ne va pas concerner négativement des personnes auxquelles je voudrais pas nuire. Donc je peux rentrer dans l'illégalité, mais seulement dans des cadres précis, dans ces moments où, comme le dit Taureau, mais je sais plus sous quel mot, d'ailleurs normalement j'ai une vidéo où j'ai eu les mots précis. C'est le moment où finalement désobéir est plus juste qu'obéir aux lois, en gros. Alors, un autre point que je voulais aborder, j'ai coincé ma feuille avec mon enveloppe enveloppe de récup avec mes mots-clés, c'est pour ça que je regarde là quand je cherche de nouvelles idées. Un autre point que je voulais relever, c'est le côté gens, le côté monde, enfin présence de personnes, parce que oui, c'est vrai, beaucoup d'hypersensibles ont besoin de solitude, et personnellement, je me rends compte que quand je fais des actions qui durent plusieurs heures, surtout plusieurs jours, c'est un truc qui me pose problème à un moment ou à un autre. J'ai besoin juste de solitude, de tranquillité. Je vais passer... Parfois, je vais vraiment m'enfermer quelque part. Enfin, ouais, vraiment rechercher des endroits où je vais pouvoir être seule, tranquille. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut parfois être une entrave au militantisme, parce qu'il y a ce côté très